Résumé du Tanya, étude du 8 Nissan. On continue le chapitre 39, commencé hier. Alors, on a vu que les anges qui relèvent du monde de Yetzira se trouvent en dessous des Neshamot qui sont au niveau de Bria. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ces Neshamot sont celles des Neshamot des Tzadikim, mais les Neshamot qui ne sont pas les Neshamot des Tzadikim, les Neshamot des Benonim. Ces Neshamot-là, elles viennent plutôt du Olam HaYetzira, elles dépendent des Midot. Elles sont justement au niveau, a priori, de ces anges ou de ces animaux, entre guillemets, puisqu'on avait comparé ce degré de la Kavana, ce degré de Neshama, on l'avait comparé au règne de l'animal. Alors, si les Neshamot sont dans ce niveau-là, est-ce qu'elles peuvent, elles, s'élever au-dessus des anges? Alors, la réponse est d'abord, premièrement, que lorsque il y a des moments d'élévation spirituelle profonde, comme à Shabbat ou à Rosh Chodesh, la Neshama subit une élévation et elle monte au niveau du Olam HaBriya. Donc, dans ces moments-là, elle reçoit ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah des Mochin de Gadlut, un esprit supérieur, de grandeur, qui est en fait cette conscience qui est éclairée par les sphirotes supérieures de Chokhmah Bina Da'at et pas simplement par les midot de Chesed, Gvura et Tiferet. Donc, la Neshama, à ce moment-là, elle a cette alia, elle a cette montée qui vient dans le Olam HaBriya. En réalité, on pourrait se demander, mais alors le reste du temps? Alors, le reste du temps aussi, elle a une possibilité de s'élever au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a un mérite, elle a un srout. C'est que, bien qu'on dise, on a comparé ça à l'animal, en réalité, le fait qu'une personne dans cet état-là ait soumis son Yetzirah, parce qu'il aurait pu faire autre chose que faire une mitzvah, il aurait pu faire autre chose qu'étudier la Torah. Donc à un moment, il a brisé son Yetzirah, à un moment, il a fait ce qu'on appelle Itkafia, il a soumis le Yetzirah, et le mérite de cette soumission, ou le fait d'avoir brisé ce Yetzirah, c'est ça qui lui propulse aussi dans ce niveau, qui l'amène au-dessus des anges. Donc même les Neshamot, qui ne sont pas encore de ce niveau-là, elles peuvent quand même recevoir aussi une aéra, une lumière qui vient de ce Olam HaBriya. En réalité, ça c'est pour la Neshama, mais il y a quelque chose d'autre aussi qui est très important, c'est que le mérite de cette étude de la Torah, le mérite de ces mitzvot que l'on a fait, même si on est dans ce niveau, on n'est pas encore au véritable niveau de l'homme supérieur, si vous voulez, du tzaddik, eh bien, malgré tout, c'est un mérite qui est pour le Olam Haba, et dans ce monde-là, la lumière de la Torah, elle va nous unifier réellement avec ces séphirotes ces séphirotes supérieures de Bria, qui correspondent à Bria et qui correspondent à Chokhmah Bina Vedat. Donc, au niveau de la Neshama elle n'est pas encore à ce niveau-là, mais la Torah que l'on produit, la Torah qu'on va avoir, elle va nous amener, elle va nous éclairer de cette lumière-là. C'est ce qu'on verra plus tard dans l'explication que l'Admor HaZaken donnera sur l'expression des sages qui dit Srar mitzvah mitzvah, que la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah.